Bon les amis, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur un sujet intéressant dans le SaaS, dont on ne parle pas énormément, c'est le sujet des polices et des fontes. Et on m'a envoyé il y a une semaine une fonte que j'ai trouvée très intéressante, qui s'appelle Gist, qui a été fait par en fait, la team de Vercel. Et cette fonte, elle est assez chouette parce que c'est une fonte qui est épurée, qui est minimaliste, et qui a été développée en fait finalement pour les développeurs et designers. Alors, mon associé me faisait la remarque que, en gros, le site que j'avais développé dans le passé, il était, comme je n'utilisais pas de fonte, forcément sur Windows et sur Mac, ça rendait pas la même chose. Ça utilisait la fonte par défaut du navigateur sur Mac, ce n'est pas la même que sur un navigateur sur Windows. Et donc, en fait, on a finalement une différence de rendu entre différents systèmes d'exploitation. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué et qui est en fait qu'il faut surtout pas faire. Donc, c'est pour ça qu'il est plutôt préférable d'utiliser une fonte. Et là, franchement, cette fonte-là, cette fonte Gist, elle est vraiment très très propre. Je pense que c'est un aspect souvent délaissé quand on bootstrap un SaaS parce que en fait, c'est quelque chose qui peut changer de manière importante une interface, notamment en fait en augmentant la visibilité, tout simplement, l'UX aussi, l'expérience utilisateur. Et bien évidemment, en fait, si on améliore l'UX, on améliore aussi la conversion derrière. Alors, cette fonte, pourquoi je vous la montre? Et bien tout simplement parce que déjà, elle est gratuite, vous pouvez l'utiliser, possède différentes profondeurs, on aura le temps d'en parler en détail. Elle a une tonne de caractères, 652. Elle a des styles différents et aussi elle couvre à peu près autant de langages qu'on veut. Ça veut dire que si on a un site qui nécessite de l'internationalisation, ça va pas être un problème avec cette fonte-là de pouvoir tout simplement avoir accès à des caractères un peu spéciaux. Donc, pourquoi je voulais faire cette vidéo? C'est parce qu'en fait, j'y connaissais rien aux fontes. Et j'ai creusé un peu le sujet et j'ai découvert plein de trucs. Alors, cette fonte, elle est disponible en deux parties. En 100 et en mono. Ok? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, 100, c'est l'abréviation de sans sérif. En fait, c'est-à-dire qu'il y a... Si je vais vous montrer là, attendez, on va regarder, ici vous pouvez voir, ok. Là si je suis en 100, là si je suis en mono. Ce qu'il faut retenir, c'est que 100 c'est l'abréviation de sans sérif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'empattement en fait au niveau des pattes ici. Donc on n'est pas dans quelque chose qui va avoir comme dans le temps, etc. C'est pour ça qu'on a un aspect un peu plus moderne. Par contre, au niveau le mono, c'est l'abréviation de monospaced. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que chaque caractère, il occupe exactement la même largeur et la même hauteur, etc. Et ça donne du coup un aspect uniforme. Et c'est un aspect qui est très technique, qu'on va retrouver notamment beaucoup dans le code et ou le contexte, dans un éditeur de code, par exemple, ou un terminal, où le contexte, en fait... et l'alignement, il est absolument crucial. Et je vous expliquerai un peu pourquoi, justement, parce que nous, on a... Donc, vous avez cette fonte, elle vient en deux catégories. Soit le 100, soit le mono. Et c'est assez chouette parce que, par exemple, elle s'installe tout simplement avec NPM. Vous pouvez la mettre en place très facilement avec Tailwind. Et par exemple, là, vous pouvez voir, tu vois. Là, tu peux voir que le W, c'est la même hauteur que le H. En fait, c'est la même largeur, etc. Enfin, c'est la même largeur, je veux dire. Alors qu'en 100, on n'est pas du tout sur des largeurs similaires. Le I, par exemple, il est plus petit que le W. Alors que si on le switch en mono, hop, là on peut voir que c'est exactement la même taille. Donc c'est vraiment ça, quand on voit 100, en fait, il faut penser à 100 sérif. Donc on n'a pas les empattements au niveau des têtes, et mono, on est en monospaced, donc on va avoir exactement la même taille. Et ce qui va être très pratique du coup dans un éditeur de code. Et donc c'est pour ça en fait que par exemple, nous, on est en train de redesigner notre documentation API. Là, vous pouvez voir que par exemple, en fait, sur cette partie-là, j'utilisais plutôt la fonte monospaced. Et ici, par contre, je suis sur une fonte qui va être la 100, en fait, tout simplement la sans sérif. Donc on est en Gist 100 et là en Gist mono. Et ça vous permet d'avoir un contraste comme ça qui est assez clean et assez propre. Donc vous pouvez voir ici en fait qu'elle vient avec différentes épaisseurs, donc on a plus de 9. Donc c'est pas du tout un souci quand on utilise Tailwind par exemple, on va utiliser fonte bold, fonte ultra black, fonte semi bold. En fait on va pouvoir très facilement le customiser et on a accès du coup à ici. Je vous expliquerai pourquoi, après ça c'est très intéressant pour les font face, et ça aussi au spacing. Donc c'est vraiment, tout est, comme vous pouvez le voir, très très customisable. On va donc télécharger cette fonte là, simplement, on va prendre le point zip, ok. Et là, on va donc se retrouver en fait avec différents formats. Ok. Alors, ça va être l'occasion un peu de parler de tous les formats qui existent pour pas que vous soyez perdus. Parce qu'effectivement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce que est WOFF. En fait, il y a différents formats qui existent dans le système des fontes. Vous avez un premier format qui est le format OTF. En fait, c'est un format qui a été développé par Apple et Microsoft dans les années 80, donc il y a très longtemps. Le format OTF, il est simple. Il contient à peu près toutes les informations nécessaires pour l'affichage et l'impression des polices. C'est le tout premier format de police qui est sorti. Et il est très largement compatible du coup avec la plupart des systèmes d'exploitation et des logiciels, etc. Donc, en général, c'est un format qu'on installait très souvent, c'était les premiers formats de fonte. Après, il y a un nouveau format qui a été construit dans les années par Adobe et Microsoft, c'est dans les années 90. Donc en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de plus de fonctionnalités typographiques, par exemple comme les ligatures, tout ce qui est les alternatives stylistiques, tout ce qui est petites capitales, etc. Et donc c'est quelque chose qui date de très longtemps, donc c'est très
C'est très flexible, ça a beaucoup de fonctionnalités, le format TTF par rapport à l'OTF, et c'est surtout utilisé pour les polices de haute qualité qui sont destinées en fait finalement à l'édition professionnelle et tout ce qui est publication numérique, etc. C'est pour ça que voilà. Et vous pouvez voir à l'intérieur qu'on a du coup toutes les fontes pour chaque épaisseur en fait. Hein. Okay, donc soit en OTF ou en TTF. Ce qui s'est passé, c'est que on a forcément sur les pages web, on a des problématiques de rapidité. Et ce qui se passe, c'est qu'on veut du coup que les fontes elles soient chargées très vite, qu'elles soient chargées vite, qu'elles soient optimisées, et c'est pour ça qu'en fait, il y a un format qui a été développé par la W3C et qui est en collaboration notamment avec plein de créateurs, etc. Et surtout les navigateurs, hein, très important. Et c'est un format en fait qui est optimisé pour le web et qui comprend des métadonnées en fait. Ils utilisent aussi une très forte compression pour réduire la taille des fichiers et c'est pris en charge par quasiment tous les navigateurs. Hein. C'est vraiment un format qui a été fait pour le web et qui est principalement utilisé pour les polices du web, qui permettent un chargement rapide des pages tout en conservant la qualité des polices. Okay, donc on est vraiment dans une notion de performance. Et on a un autre type de format, donc c'est plutôt ces formats-là nous qu'on va utiliser dans le SaaS, hein. C'est pas les formats TTF ou OTF, donc c'est pour ça que je faisais cet aparté, c'est pour maintenant vous comprenez pourquoi c'est plutôt ces formats WOFF qu'on va utiliser. Et il y a un autre format du coup qui est très important, c'est le WOFF2 là que vous pouvez voir, qui est tout simplement en fait aussi développé par le W3C. En fait ça se veut comme le successeur du format WOFF et ça offre une meilleure compression, donc c'est un format amélioré, hein, ce qui réduit encore plus la taille des fichiers et ça améliore le temps de chargement en fait dans les pages web encore. Donc on est toujours dans cette logique de performance tout le temps et de fonctionnalité dans un minimum de kilobits. Et bien évidemment, c'est ce format-là qu'on va plutôt utiliser, le WOFF2, pour ses performances qui sont efficaces. Donc là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, vous avez tous les épaisseurs qui existent, à la fois en WOFF et en WOFF2. Alors, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est cool, mais là, en fait, on se retrouve avec plein de fichiers. Et c'est là où il y a un truc qui est intéressant qui arrive. C'est que, en fait, face à ça, on a un truc qui s'appelle les variable fonts. C'est les fonts de... Et donc, les fonts de variables, vous pouvez voir ici. Donc on a à la fois en TTF, oui, donc c'est pareil, hein, on peut voir que le TTF c'est un format plus puissant que l'OTF, donc ça permet de faire ça. Et on n'a plus qu'une seule fonte ici, et aussi pareil en WOFF et en WOFF2. Et ça contient toutes les épaisseurs. Pourquoi ça a été construit, les variables fonts? C'est que c'est un format de police qui contient plusieurs variations d'un même style de caractère dans un seul fichier. Okay, donc au lieu de nécessiter des fichiers de police séparés pour chaque version, comme bold, ultra-bold, semi-bold, etc., tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une police variable qui va tout inclure dans un seul fichier. Et ça réduit quoi? Ça réduit à la fois le nombre de requêtes HTTP qui sont nécessaires pour charger les polices sur une page web, mais ça permet aussi tout simplement une plus grande flexibilité et des performances améliorées pour les développeurs et tout ce qui font du web et tout ce qui est designer. En fait, les designers, ils vont avoir plus de contrôle, et je vais vous montrer après, c'est assez intéressant. Ils vont permettre pour ajuster les polices précisément selon en fait, tous leurs besoins, de leur design, etc., sans être limités en fait, au style prédéfini qu'une police impose, que ce soit la largeur, l'épaisseur, la largeur des lettres, l'espacement entre les lettres, etc. Et c'est là en fait où vous allez me dire, bah, Julien, comment est-ce qu'on fait pour en fait, utiliser ces polices-là sur le web? Alors, c'est là qu'on utilise des polices qui s'appellent AfontFace. Et c'est très simple. En fait, je vais vous montrer un truc, regardez. Si on revient sur Vercel, ici, vous pouvez voir ici que vous avez différentes valeurs. Okay, donc ça c'est la taille, mais vous avez aussi le spacing. Et le spacing, là, on peut l'écarter. Okay, donc on peut définir forcément un espacement entre les lettres, etc. On peut changer la taille, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, pour installer ce type de font, c'est extrêmement simple. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de définir une font face, simplement, okay, à font face, définir un pass, donc à la fois pour WOFF2 et à la fois pour WOFF, de manière à ce soit compatible sur tous les navigateurs. Et ensuite, ici, vous pouvez voir que vous avez différentes... en fait, vous allez pouvoir dire le font weight, donc ça peut être de 100 à 900, okay, qui se correspond d'ailleurs tout simplement aux 9 tailles qu'on avait sur Vercel, hein, de ultra light à ultra bold. Okay. Le font stretch, donc ça supporte la largeur de 75% à 125%, et le font style par défaut en fait de la fonte. Et là en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que forcément sur le body on va dire maintenant tu utilises la font Geist. Donc là ça va vous prendre la font Geist parce qu'il a le pass ici, hein, qui est bien mis. Et en fait vous allez pouvoir faire des variations ici, font de variation settings, et à la fois aussi modifier la font size. Et vous allez pouvoir même, regardez ici, modifier l'espacement à 125 entre les lettres. Et donc pouvoir avoir ce degré de précision extrêmement puissant entre avec une seule fonte en fait, hein, tout simplement. Donc voilà dans les grandes lignes pour tout ce que j'avais à dire au niveau des fontes. J'espère que j'ai été clair. Donc vous avez différents formats qui existent. Vous, ce qui nous intéresse, c'est le WOFF 2. Et puis après, derrière, on peut customiser absolument tout ce qu'on veut et avoir finalement un site. Vous changez la fonte et sans rien. Moi, je trouve que tu changes la fonte et tu as un rendu qui est quand même vraiment plus cool. J'aimerais finir cette vidéo sur une petite anecdote. En fait, quand je me suis mis à faire cette vidéo, je me suis souvenu d'un passage du livre de la biographie de Steve Jobs que j'ai vu il y a très longtemps.
Je me suis souvenu d'un passage, alors j'ai creusé un peu parce que je sais que Steve Jobs il avait beaucoup bossé dans la typographie. Lorsque Steve Jobs il a quitté le Reed College, il a continué à assister en fait à des cours en tant qu'auditeur libre. Et l'un des cours les plus marquants pour lui, ça a été un cours de calligraphie qui a été notamment enseigné par un gars qui s'appelait Robert Palladino. C'est un ancien moine trappiste apparemment. Et Jobs il a appris l'importance de la typographie et des espaces entre les lettres et l'importance d'avoir une police qui est élégante pendant justement ce cours-là en fait. C'est ça qu'il a vraiment initié. Et il a mentionné en fait que ce cours ça lui avait permis de comprendre l'importance de ce qu'il appelle la beauté, l'art, le design, et ça a profondément influencé en fait sa vision et la création de produits. Ça s'est vu en fait dans le premier Macintosh qu'ils ont sorti. Parce qu'en fait, avant le Macintosh, les ordinateurs personnels, ils avaient que des polices de caractère monospace, donc c'est-à-dire avec la même largeur. C'était souvent des trucs très basiques, non esthétiques. Et Jobs, il voulait que le Macintosh, en fait, il se distingue en ayant notamment une typographie qui soit belle, variée. Et il a insisté beaucoup pour inclure des polices multiples et proportionnelles, permettant en fait aux utilisateurs de choisir parmi une gamme de styles typographiques qui sont beaucoup plus larges. Et en fait, ça a été une fonctionnalité qui est assez révolutionnaire pour l'époque, qui a eu beaucoup de succès. Et cette attention en fait, à la typographie, ça a contribué à rendre le Macintosh particulièrement attrayant pour tout ce qui était designer et les éditeurs, en fait, tous ceux qui écrivaient du texte, etc. J'espère pas avoir été trop long. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt.